Pourquoi tu préfères prendre une tenue déjà faite, l'envoyer chez un couturier? Parce que tu veux avoir le même rendu. Tu espères avoir les mêmes finitions. Tu espères avoir la même coupe. Pourquoi? Une fois de plus, parce que c'est plus facile. Ça te met plus en confiance. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais comment ça va t'aller parce que tu as déjà vu, tu as déjà touché. C'est tout là l'importance d'avoir un modèle. Là où je veux en venir, c'est que on doit faire pareil pour notre vie. Pas seulement dans les vêtements, mais dans le type de vie que nous voulons avoir, le mode de vie que nous voulons avoir, le résultat de notre vie doit aussi passer par le fait d'avoir un modèle. Donc un modèle humain. Qui est ton modèle? Quelle est cette personne-là qui t'inspire? Quelle est cette personne-là à qui tu veux ressembler? Quelle est cette personne-là dont la coupe te plaît? Quelle est cette personne-là dont les finitions te plaisent? Quelle est cette personne-là dont les motifs te plaisent? Regarde bien dans ton entourage. Il y a forcément une personne qui se démarque. Regarde bien dans ton travail. Il y a forcément une personne qui se démarque. Dans la vie active, il y a forcément une personne qui se démarque. Regarde bien sur les réseaux sociaux. Vu que nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a forcément une personne qui se démarque. Trouve-toi un modèle. Trouve-toi cette personne-là inspirante. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur vie, faute de modèle. Beaucoup de personnes ont pris du retard, faute de modèle. Un modèle, ça va plus vite. Un modèle, ça n'explique pas beaucoup. Un modèle, ça copie. Revenons à notre exemple de départ. Quand tu envoies ton modèle chez le couturier, tu n'as plus besoin de parler. On prend juste tes mesures et on te reproduit la même tenue. Donc quand tu prends un modèle personne, tu n'as juste qu'à reproduire selon tes mesures. Ce qui veut dire que tu as un modèle qui te plaît, qui t'inspire, dont les actions te plaisent, dont les résultats font rêver, te motivent. Tu fais pareil selon tes mesures. Il est important d'avoir un modèle. Regardez bien. Trouvez quelqu'un qui vous inspire. Un modèle n'incarne pas forcément tout. Moi, je m'autorise à avoir plusieurs modèles. Un peu comme si j'envoie 4 tenues chez le couturier. Je lui dis, tu me sors les manches pareil que la tenue numéro 1. Tu me sors le col pareil que la tenue numéro 2. Tu me sors la longueur pareil que la tenue numéro 3. Et tu me sors la finition pareil que la tenue numéro 4. Donc, je peux avoir 4 personnes qui m'inspirent selon différentes sphères de vie que je veux regrouper en un. Donc, j'ai un modèle professionnel, j'ai un modèle marital, matrimonial, conjugal, j'ai un modèle. Et c'est tous ces modèles-là mis ensemble qui vont donner ma personnalité, qui vont faire moi. Parce que quand j'aurai le rendu, ça va donner quelque chose d'unique. Ça fera ma particularité, ça fera ma singularité. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a qu'une touche à ajouter. Je prends un peu ça et là et j'en fais quelque chose. Il est très important d'avoir un modèle. Il est très important d'avoir des gens qui nous inspirent. Ça peut être nos amis, ça peut être nos grandes sœurs, ça peut être un grand frère, ça peut être un tonton du quartier, ça peut être une tante du quartier, ça peut être cette personne-là sur les réseaux sociaux, ça peut être même ta mamie, ça peut être... La seule chose, il faut que ton modèle soit joli. Il faut que ton modèle soit positif. Toute personne qui a de l'influence, toute personne âgée n'est pas forcément un modèle. Il y a des personnes qui te limitent par leur vision, qui te limitent par leur manière de penser. Passe à côté de tout ça. Donc, essaie de regarder cette personne-là qui a réussi sa vie. C'est ça. C'est-à-dire un modèle que tout le monde apprécie, que tout le monde voudrait porter, mais dont la morphologie fait défaut, où les moyens de couture n'y sont pas, où le pain est rare. Donc, trouve cette personne-là qui se démarque. Trouvons-nous un modèle, c'est très important. Assieds-toi et demande-toi qui est ton modèle, à qui tu veux ressembler, qui t'inspire. Il y a des personnes, tu regardes et puis tu as des fourmillements. Tu regardes ces personnes-là, tu regardes leurs actions,
tu regardes les choses qui leur arrivent, tu regardes leur prouesse, tu regardes leur performance, tu regardes leur parcours et puis ça te fait niam, 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 niam. C'est ça. Ne regarde pas les gens de ton quartier qui sont toujours à la même place, qui n'évoluent pas pour te limiter. Il faut sortir pour voir. Va chercher ton modèle. Sors, va chercher ton modèle. Regarde et choisis. C'est une fois que les gens qui t'entourent ne se démarquent pas, ne font rien d'impactant, ne font rien d'inspirant, va chercher ton modèle ailleurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux même nous donnent la possibilité de voir tout le monde. Donc, tu peux fouiller, tu peux chercher, tu peux regarder. Tu vas tomber sur ton modèle, tu vas tomber sur quelqu'un. Ça va te faire tilt. Tu vas dire, voilà la personne qui me plaît. Voici à qui je veux ressembler. La personne te montre le chemin. Tu n'as qu'à copier, tu n'as qu'à calquer. Et résultat à la fin avec le couturier. Selon toi, c'est qui le couturier? Bisous.